Donc bonjour à tous et donc merci d'être là effectivement pour cette, 3e webconf, sur la génétique, pour cette année. Donc moi je suis Armelle Gauvignon, ingénieure R&D en génétique équine à l'IFCE depuis quelques mois et donc nous allons parler aujourd'hui des indices, chez les chevaux de sport. Donc 3 parties dans cette webconf. Une première partie, un petit peu de définition et rappel sur les indices chez les chevaux de sport. Une deuxième partie plus spécifique sur, les informations génomiques dans l'évaluation et une troisième partie, sur des exemples sur les BSO 2023, donc qui ont été diffusés, récemment et qui intègrent cette année les informations génomiques. Les indices, chez les chevaux de sport. Comme vous le savez certainement, on a 2 types d'indices pour les 3 disciplines, pour le CSO, dressage et le complet. Donc tout d'abord les indices performance et coefficient de précision qui sont calculés depuis 1972, donc les ISO, IDR et ICC. Vous avez pour indication dans le tableau les effectifs de chevaux évalués et de sorties en concours, correspondants pour la saison, évaluée, la saison 2023. Et donc deuxième type d'indices, les indices génétiques et coefficients de détermination qui, eux, sont calculés depuis 1986, donc les BSO, BDR et BCC, avec là encore les effectifs pour la saison évaluée, de chevaux avec performance pour chacune des disciplines. Et une petite précision, le B utilisé dans le nom de ces indices renvoie en fait à la méthode BLUP, modèle animal, qui est la méthodologie de calcul utilisée pour le calcul des indices génétiques. Donc ces 2 types d'indices sont calculés tous les ans, une fois par an en novembre, à la fin de la saison de concours, et leur diffusion a lieu début décembre. Donc les indices performance, tout d'abord. Donc l'indice performance va être le reflet de la saison de concours d'un cheval. On va utiliser en fait les résultats des sorties en concours pour calculer 2 critères, un critère point, un critère classement, en tenant compte d'un certain nombre de choses et notamment les différences de niveau technique des épreuves. On corrige les données pour l'âge et le sexe des chevaux. Et ensuite, on combine ces 2 critères points et classement pour obtenir l'indice performance et le coefficient de précision. Donc ici, on n'a pas de prise en compte des liens de parenté entre tous les chevaux évalués et un cheval qui n'a aucune sortie en concours dans la saison évaluée n'aura pas d'indice de performance. Pour les indices génétiques, donc l'indice génétique, lui, il va refléter le potentiel génétique d'un cheval, donc sa valeur génétique qui va être estimée à partir de toutes les saisons sportives, donc que les résultats soient bons ou mauvais. Une autre façon de le définir, ça représente en fait la part de la performance que les reproducteurs vont transmettre à leurs descendants. Donc pour les calculer, on prend en compte toutes les performances propres du cheval, donc de la saison en cours et des saisons historiques, mais aussi toutes les performances de ses parents, grands-parents, collatéraux ou descendants s'il en a. Donc on a besoin de connaître pour les indices génétiques tous les liens de parenté entre tous les équidés. Donc on travaille avec le pédigré des individus évalués. Et c'est ce qui va faire qu'un cheval sans aucune performance propre peut avoir un indice génétique calculé dès lors qu'il est apparenté avec un cheval qui a des performances. Donc un petit schéma qui décrit de façon synthétique le calcul des indices génétiques. On a donc en entrée toute notre performance et le pédigré, qui donc sont en entrée de ce qu'on appelle notre méthodologie BLUP, qui a besoin également d'un certain nombre de paramètres génétiques. Dans notre modèle BLUP, on corrige également pour l'âge et le sexe. Et le modèle, tel qu'il est construit aujourd'hui, permet également de tenir compte de la répétabilité des performances. Donc à la fois la capacité d'un cheval à répéter sa performance au sein d'une saison de concours, mais aussi entre différentes saisons.
Et en sortie du BLUP, on va avoir ce qu'on appelle des solutions. En fait, c'est la valeur génétique estimée du cheval. Donc là, on retrouve nos 2 critères points et classement que l'on va combiner pour obtenir l'indice génétique et on calcule également les coefficients de détermination. Donc le CD, le coefficient de détermination, c'est une indication qui accompagne toujours un indice génétique et qui va renseigner sur la précision de l'estimation de la valeur génétique de l'animal. Donc sa valeur est toujours comprise entre 0 et 1 et un CD de 1 renseigne que l'estimation est très précise. Et en fait, derrière le CD, on a une notion d'intervalle de confiance autour de l'indice, avec cet intervalle qui va être d'autant plus petit que le CD est proche de 1. Donc vous avez ici un exemple pour un cheval qui a un BSO estimé de 23, donc 23 va être la valeur la plus probable. Et pour un CD de 0,50, on peut traduire ça comme en fait on a 95% de chances que la vraie valeur génétique estimée du cheval se situe dans l'intervalle de 9 à 37. Avec un CD un petit peu supérieur, on voit que cet intervalle se réduit et on passe sur un intervalle de 12 à 34. Et avec un CD très proche, proche de 1, donc une estimation très précise, on voit que l'intervalle se rapproche de plus en plus de la valeur probable de 23. Donc notre CD, il va être lié à la fois à la performance sur laquelle on travaille, mais aussi à la quantité d'informations prises en compte. Voilà, donc pour cette première partie sur les indices, sur l'utilisation des informations génomiques dans l'évaluation. Donc, pour commencer, quelques concepts de base, donc de façon assez rapide, parce que beaucoup de choses ont déjà été développées plus largement dans les précédentes webconf. Mais première chose à avoir en tête, c'est que chaque reproducteur va transmettre la moitié de son matériel génétique à ses descendants. Donc, si par exemple, on a un gène A qui existe en 2 versions, l'allèle 1 et l'allèle 2, on a donc 2 parents qui portent chacun une version des allèles, donc qui portent chacun l'allèle 1, l'allèle 2. Donc ici, dans cette situation, pour connaître les allèles portés par le produit de ces 2 parents, sans autre information, on ne peut que raisonner en probabilité pour prédire est-ce que le produit portera chacun les versions de l'allèle 1 des 2 parents, est-ce qu'il portera l'allèle 2 chacun transmis par les 2 parents, ou alors est-ce qu'il portera une version de l'allèle 1 ou de l'allèle 2. Et tous les travaux de génomique aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est exactement ça, c'est de connaître à la fois les allèles portés par l'individu et de pouvoir suivre la transmission des allèles des parents aux descendants. Donc un outil disponible pour répondre à cette question, ce sont les SNP. Donc un SNP, c'est une variation identifiée entre les génomes des individus d'une population. Donc ils sont très intéressants à utiliser parce que cette variation ne porte que sur une seule base de l'ADN. Donc là, dans la petite figure, vous avez l'exemple de ce qu'on appelle des séquences d'ADN pour 3 animaux, c'est-à-dire la succession des 4 bases azotées. Donc on reconnaît les 4 lettres GCTA sur un brin d'ADN. Et on peut voir donc que la majorité du temps, ces séquences sont identiques entre les 3 animaux. Mais ici, par exemple, on a un premier SNP avec 2 allèles possibles, le C ou le T. Et on a ici une deuxième différence que l'on peut constater entre les 3 animaux, donc un deuxième SNP avec 2 allèles, le G ou le A. Donc ces SNP dans le génome, ils sont présents par millions et on connaît leur position exacte, ce qui leur confère une fonction de marqueur du génome. Donc on va pouvoir choisir des milliers de SNP, ça peut être 10 000, 60 000 ou jusqu'à 800 000 SNP, pour construire une puce SNP, où on parle aussi de puce ADN, donc à ne pas confondre avec la puce d'identification, ce n'est pas du tout le même outil. Et génotyper un cheval, ça va être utiliser cette puce
pour lire le génome d'un individu et obtenir des informations sur les allèles de ces SNP qu'on aura choisis préalablement. Donc, si on reprend notre question là de tout à l'heure, comment connaître les allèles portés par individu? Donc, c'est possible en faisant un prélèvement de sang sur un individu. À partir de cet échantillon, on va pouvoir extraire l'ADN. Cet ADN, on peut le déposer donc sur notre puce. Donc, vous avez ici un modèle de puce où c'est en fait une plaque. Donc là, par exemple, on peut déposer jusqu'à à peu près 400 échantillons d'individus différents, échantillons d'ADN. Et après un traitement informatique donc de cette puce ou plaque SNP, on va obtenir ce qu'on appelle donc le génotype ou le typage des individus, c'est-à-dire en fait un fichier avec une information pour chaque individu et chaque SNP, quels sont les 2 allèles portés par l'individu dont on a fait le prélèvement. Donc de ces informations génotype et typage, on a plusieurs utilisations possibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer donc ces données dans les indices, dans les calculs et les évaluations. Donc pour cela, plusieurs méthodes existent. Nous, on travaille avec une méthode qu'on appelle le single step, ou l'évaluation en une étape. Alors c'est une méthode qui est en soi relativement récente, mais aujourd'hui qui est vraiment la méthode de référence et qui est utilisée dans toutes les espèces bovines, ovines, caprines et porcines. Et alors une petite précision pour comprendre l'intérêt de cette méthode single step aujourd'hui, c'est qu'auparavant, donc par exemple en bovin, avant le single step, une évaluation génomique était faite en 2 étapes. Donc on avait une première étape qui utilisait uniquement les individus avec performance et leurs apparentés. Et les données produites par cette première étape étaient utilisées dans la deuxième étape d'évaluation génomique, mais cette deuxième étape ne concernait que les individus avec un typage. Donc seuls les individus génotypés pouvaient disposer d'indices génomiques. Donc on était du coup sur des effectifs beaucoup plus restreints que l'ensemble de la population avec performance. Donc avec le single step, le principe est un petit peu différent parce qu'on va pouvoir valoriser en entrée de nos calculs toutes les informations disponibles. Donc on va utiliser toutes nos performances, notre pédigré, on va utiliser également tous nos génotypes disponibles et on aura une seule étape de calcul. Donc notre modèle BLUP dont on parlait tout à l'heure devient un modèle GBLUP, dont on garde malgré tout les mêmes caractéristiques donc de correction des effets de l'âge, du sexe, prise en compte de la répétabilité, etc. En sortie de notre modèle GBLUP, on retrouve nos 2 critères. On va toujours avoir l'estimation de notre valeur génétique pour les points et les classements qu'on va combiner pour obtenir un indice génomique et on calcule également les coefficients de détermination. Donc les principaux intérêts du single step, c'est bien vraiment de pouvoir valoriser toutes les informations disponibles de performance et de génotype pour tous les animaux. L'intérêt, il est également d'une meilleure précision des indices produits et notamment une augmentation de la précision qui est attendue pour les très jeunes animaux génotypés, donc sans performance propre. Et un intérêt également, c'est que cette méthode en une étape, du coup, est applicable pour des populations où le nombre d'individus génotypés est encore peu important, ce qui n'était pas possible dans la méthode précédente en 2 étapes. Donc le principe de l'évaluation génomique, alors en fait, quand on réalise une évaluation, qu'elle soit génétique ou génomique, on utilise des concepts ou des lois statistiques qui permettent de décrire ou de modéliser la performance. Donc dans notre BLUP sans information génomique, on travaille avec ce qu'on appelle une matrice de parenté pédigrée. On parle de matrice parce que c'est en fait un immense tableau qui permet de relier tous les animaux entre eux par le coefficient de parenté. Et là, dans le GBLUP, avec information génomique, on utilise une matrice de parenté génomique qui utilise toutes les informations apportées par les SNP et qui va décrire la proportion des allèles partagés par tous les individus.
Et c'est cette matrice de parenté génomique qui va nous permettre de relier les informations génomiques aux performances des chevaux, mais aux performances de tous les chevaux, qu'ils soient typés ou qu'ils ne soient pas typés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les informations génomiques des chevaux typés dans notre évaluation va finalement se répercuter et va bénéficier également aux chevaux non typés. Donc, quelques exemples maintenant sur les indices BSO en saut d'obstacle. Donc, les BSO diffusés au début du mois de décembre. Donc, on a utilisé donc, environ 350 000 chevaux avec performance dans l'évaluation. Ces choix avec performance nous ont permis de construire un pédigré total de 630 000 chevaux. Et on avait les informations d'un peu plus de 3 650 chevaux typés. Donc, ces informations de génotype proviennent de précédents projets de recherche. Et cette population de chevaux typés est principalement constituée d'anciens étalons. Donc là, dans la suite, on va avoir des exemples qui comparent donc, nos BSO génomiques diffusés début décembre et aussi ce qu'on va appeler donc, des BSO spores, qui en fait sont des indices donc, calculés à partir des mêmes performances 2023, mais en utilisant l'ancienne méthode de calcul sans information génomique. Et donc ces indices BSO spores ne sont pas diffusés actuellement, c'est simplement un outil de travail pour permettre la comparaison entre les deux en utilisant les mêmes données. Et les exemples, là, vont porter sur la population qu'on appelait les performeurs, donc en fait des chevaux sortis en concours sur la saison évaluée, et quelques exemples sur des étalons. Donc sur nos performeurs, donc environ 58 000 chevaux, vous avez ici les moyennes et écarts types des BSO génomiques, les moyennes et écarts types des BSO spores, et la corrélation entre BSO génomique et BSO sport, on va y revenir. Et donc ces informations pour deux types de populations, l'ensemble des chevaux non typés et l'ensemble des chevaux typés avec une information génomique. Donc la corrélation entre les deux indices, elle va nous donner en fait le reflet du respect du classement des chevaux avec les deux indices. Donc c'est une valeur qui peut varier entre -1 et 1, et plus elle est forte, proche de 1, et plus en fait le classement est respecté, donc plus les meilleurs restent les meilleurs et les moins bons restent les moins bons. Donc ici, on voit qu'on a une corrélation donc très forte pour les chevaux non typés et une corrélation un petit peu plus basse de 0,93 pour l'échantillon des performeurs typés. Donc cette corrélation un petit peu plus basse, elle n'est pas du tout choquante et c'est un résultat qui était attendu et qui reflète tout simplement l'intégration des informations génomiques dans l'évaluation. Si on regarde plus spécifiquement les moyennes des indices, donc ici des BSO génomiques, on voit qu'entre nos chevaux non typés et chevaux typés, on a un écart de près de presque 7 points d'indice. Alors là, donc attention à cette observation, parce que quand on regarde la moyenne des BSO sport, on voit qu'on a quasiment le même écart d'indice entre les chevaux non typés et les chevaux typés. Donc là, cette différence, elle s'explique par le fait que pour l'instant, actuellement, notre population de chevaux typés, elle n'est pas représentative de l'ensemble des performeurs parce qu'on est majoritairement sur des étalons ou du moins des chevaux qui ont été sélectionnés pour le saut d'obstacle, donc des chevaux qui ont déjà un potentiel supérieur par rapport à la population. Donc attention, typer son cheval ne veut pas forcément dire que la valeur de l'indice va augmenter. Ensuite, donc toujours sur les performeurs, vous avez ici un graphique qui représente la répartition des différences entre les BSO génomiques et les BSO spores sans information du génome. Donc on voit qu'on a près de 90% des chevaux qui ont une différence entre les deux indices de plus ou moins 2 points. On a
un peu plus de 10% qui ont une différence entre les 2 indices un petit peu plus élevée, qui varie donc en valeur absolue de 3 à 5 points et bon, quelques variations beaucoup plus ponctuelles, et un petit peu plus fortes. Donc globalement, en termes d'impact, de l'intégration des informations du génome sur les indices, on voit qu'on n'a pas de variation complètement démesurée avec des écarts de 10, 15 ou 20 points d'indice. Mais malgré tout, on a une proportion d'un peu plus de 10% des chevaux qui voient leur indice être un petit peu corrigé dans des amplitudes de 3 à 5 points et donc des indices plus justes pour ces individus-là. Ensuite, alors sur les CD, le coefficient de détermination donc qui mesure la précision de l'indice calculé. Donc dans le tableau, vous avez la différence entre les CD moyens des performeurs non typés et les CD moyens des performeurs typés. Et donc vous avez cette différence pour les CD sport sans information génomique et la différence pour les CD génomiques. Donc on voit que même sans information génomique, on observe une différence de CD moyens entre les deux types de populations. Donc là, on retrouve notre population de chevaux typés spécifique. Mais cette différence entre les chevaux non typés et les chevaux typés est supérieure sur les CD génomiques, donc avec l'intégration des informations du génome. Donc on retrouve bien cette augmentation de la précision liée à l'apport des informations du génome. Alors, ce qu'il aurait été intéressant de regarder, c'est l'impact sur la précision des jeunes poulains sans performance, jeunes poulains typés. Donc actuellement, c'est une population qui n'est pas génotypée, donc on n'a pas cette information-là. Mais si on essaye de retrouver parmi les animaux typés et sans performance propre, si on prend les plus jeunes animaux, on a un petit échantillon donc de 88 chevaux sans performance propre, typés et nés de 2012 à 2014. Et on voit que pour ces chevaux-là, le CD sport, donc sans intégration des génotypes, est en moyenne à 0,36 et avec les CD génomiques, ces moyennes franchissent le seuil de 0,50. Donc on a une augmentation assez significative de la précision. Ensuite, donc, on est ici sur les étalons. Donc des étalons de plus de 6 ans avec performance propre, avec un CD minimum de 0,40 et au moins 10 descendants avec performance. Donc si on distingue toujours parmi cet échantillon les animaux, les chevaux typés et non typés, on voit qu'on a des corrélations qui sont dans les deux cas, toutes les deux relativement élevées et proches de 1. Et ce qui témoigne qu'en fait, l'impact de l'intégration des génotypes dans l'évaluation va être beaucoup moins marqué du fait qu'on est sur des chevaux qui sont déjà bien connus sur performance propre et sur descendance. Et un dernier exemple sur les descendants de Diamant de Sémilly. Donc presque 3300 descendants, dont 114 sont typés. Donc vous avez ici un graphique qui représente en abscisse les BSO sport et en ordonnée les BSO génomiques. Et chaque point représente un individu. Et donc les deux couleurs permettent de distinguer donc en bleu l'ensemble des descendants qui ne sont pas typés et en violet les chevaux qui ont une information génomique intégrée dans l'évaluation. Donc là, visuellement, on voit bien que les points violets, donc qui représentent les chevaux typés, s'écartent là de la droite et de notre nuage de points qui représente les chevaux non typés. Et ça reflète en fait que la prise en compte de l'information génomique va permettre de mieux connaître et de mieux discriminer les chevaux sur leur potentiel génétique. Et donc pour finir, un petit focus sur le projet génomique filière.
de façon assez rapide parce que le sujet a fait l'objet d'une webconférence au mois de novembre. Donc Génomique Filière, c'est un projet collectif qui implique toutes les OS de la filière. C'est un projet qui s'appuie sur une puce de 60 000 SNP qui a été développée pour la génétique française. C'est un projet qui va avoir donc plusieurs applications pour les éleveurs et pour la filière. Et son objectif à terme, c'est que le contrôle de filiation s'appuie sur cette puce de 60 000 SNP, ce qui devrait permettre une augmentation des effectifs des chevaux avec un génotype disponible. Donc, au niveau de l'évaluation, l'intérêt, c'est que l'augmentation des génotypes pris en compte dans l'évaluation va nous permettre d'augmenter et surtout de rajeunir notre population de référence, c'est-à-dire nos chevaux qui disposeront à la fois de performance et de typage. L'intérêt, ça peut être aussi, pourquoi pas, si les OS le souhaitent, d'intégrer les informations génomiques dans d'autres évaluations que celles des chevaux de sport. Et au-delà de l'évaluation, de disposer d'effectifs importants de chevaux avec génotype et performance permet de travailler sur ce qu'on appelle des détections de QTL, c'est-à-dire essayer de trouver des zones du génome avec un effet significatif sur la performance. Donc, les points à retenir. Donc, l'intégration de l'information génomique dans les évaluations, ça va être des indices plus justes et plus précis notamment pour les jeunes poulains sans performance propre qui seront génotypés. Ensuite, attention, génotyper son cheval ne veut pas forcément dire augmentation de l'indice. Donc aujourd'hui, on a besoin de rajeunir et de compléter notre population de référence, donc ce qui est une perspective rendue possible avec le projet Génomique Filière. Et une dernière précision pour le dressage et le complet, parce que donc là on a vu des exemples en saut d'obstacle. On est en train de travailler pour intégrer les informations génomiques dans ces disciplines. Et les indices pour le dressage et le complet génomique sont prévus pour l'année prochaine, 2024. Vous avez ici les liens des 2 précédentes webconf sur la génomique dans la filière équine et sur le projet Génomique Filière, ainsi que des liens vers des fiches Wikipédia qui reprennent un petit peu plus largement les bases de la génétique développées ici, et le lien sur le site InfoChevaux pour consulter les indices. Voilà.